Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans la Magic Car, tu es sur le siège passager. Nous sommes en direction du Luxembourg. Nous arrivons dans 55 minutes pour un anniversaire. Malheureusement, tu ne pourras pas m'accompagner pour cet événement, tout du moins. Je te laisserai, tu m'attendras dans la voiture. Voilà. Et tu pourras regarder d'autres vidéos en attendant que je revienne. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de bouleverser tes croyances que tu peux avoir sur la magie, sur les magiciens. Et dans cette vidéo, à la fin de cette vidéo, tu verras que tu vas te rendre compte que la magie, ça a une valeur énorme. Les tours de magie, c'est pas juste du divertissement. Ça a une putain de valeur que tu peux vendre très cher. Ok? Et ça, quand j'ai commencé la magie, j'y croyais pas vraiment. Perso, quand je me suis lancé il y a plus de 10 ans, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, mon oncle aimait bien m'appeler l'arnaqueur quand je le voyais. Mais ça marche les tours de passe-passe? Alors forcément, quand t'entends ça et de ta propre famille, bah t'as pas vraiment l'impression que c'est un vrai métier et que ça a beaucoup de valeur ce que tu fais. Parce que t'as même plus l'impression d'arnaquer les gens si t'écoutes ces personnes-là. Et après, c'est pas le seul qui pense comme ça. Énormément de personnes pensent que la magie, c'est juste du divertissement, c'est bien pour les enfants, c'est des petits tours de passe-passe. Et donc, si tu te bases sur cet environnement extérieur, bah tu vas pas aller loin parce que tu n'auras pas confiance en ce que tu proposes et tu verras pas la valeur de ce que tu proposes. Alors, déjà pour commencer, la première chose qui est hyper importante à savoir, et peut-être que tu le sais déjà, mais c'est important que j'en reparle, quelle est la base de l'entrepreneuriat? Quelle est la base du marketing, de la vente? Répondre à un problème ou à un besoin. S'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de vente, il n'y a pas de marketing, il n'y a pas de produit, il n'y a pas de service. Là, nous, on vend du service, on vend de la magie, on vend des spectacles. Et donc, il faut que ces prestations-là répondent à un problème, à un besoin. Là, tu vois, je suis dans la voiture, si on prend n'importe quoi, ça répond à un besoin qui est de se protéger les yeux du soleil. Voilà. Du coup, ça a de la valeur, ça répond à un besoin. La voiture, ça permet de se déplacer, d'aller d'un point A à un point B. Si je prends cette pomme, ça nourrit mon corps. Enfin bref, les tic-tac servent à avoir bonne haleine avant le spectacle. Bon, ils sont périmés ceux-là, alors j'ose plus trop en manger. Mais bref, tu l'auras compris, n'importe quelle chose qui existe sur Terre qu'on peut acheter répond à un problème ou à un besoin. Ok. Alors j'avais vu un mec qui était devenu millionnaire en vendant des cailloux de compagnie. Je te jure, c'est vrai. Des galets, il collait 2 yeux dessus et il appelait ça les galets de compagnie. Alors là, pour le coup, ça sert à rien, mais ça répond quand même à un besoin, le fait de faire un cadeau insolite, de surprendre, de susciter du rire. Tu vois, ça répond quand même à quelque chose. Alors maintenant, passons à la suite. À quel besoin la magie, ça répond? Alors, je te laisse réfléchir quelques instants. Quelle est la valeur d'une prestation de magie dans un événement? Alors, je vais te donner 3 exemples pour les mariages. Et tu vas te rendre compte avec le premier exemple déjà que la magie, ça a énormément de valeur et ça répond à un vrai problème, à un vrai besoin. Alors, tout ce que je te révèle là, je te donne vraiment un max de valeur parce que ça, j'ai mis des années à le comprendre et des années à le mettre en avant pour faciliter la vente et pour faciliter le fait d'avoir des spectacles. Et je te le donne gratuitement. C'est comme ça, c'est gratuit parce que je t'aime bien. Alors, dans un mariage, je vais déjà trouver une problématique que les mariés pourraient avoir et montrer en quoi la magie c'est la solution. Donc ce que je dis souvent la chose suivante. Je dis là vous allez vous marier, c'est l'union de 2 êtres humains, de 2 individus et vous allez inviter dans votre mariage, dites-moi si je me trompe, mais 2 familles différentes, 2 groupes d'amis peut-être différents, puis parfois des collègues de boulot, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, etc. Ok, et pendant le vin d'honneur là, vous avez peut-être un groupe de musique qui vient? Ouais, on a un groupe de musique. Vous avez d'autres animations? Ah non, juste un groupe. Ah, ok, là vous prenez un risque. Je vais être honnête avec vous, vous prenez le risque que vos invités forment un petit peu partout plein de petits groupes et qui n'osent pas trop se parler entre eux. Le truc, c'est que les mariés, la chose la plus importante pour eux pour un mariage, c'est que tout le monde passe un bon moment et que les gens se souviennent du mariage, quoi. Ils ont envie que leurs proches leur faire un beau cadeau, qu'ils passent un bon moment. C'est pas juste leur jour, c'est le jour aussi de leurs invités, de leurs proches. Et donc là, je leur dis, écoutez, le risque là, c'est qu'il y ait des groupes un petit peu partout, que les gens n'osent pas trop se parler. Et du coup,
le mieux, ce serait d'avoir une animation de proximité, quelqu'un qui favorise les rencontres, qui brise la glace, qui crée du lien. Je leur dis, écoutez, si vous m'engagez, moi, c'est ce que je m'engage à faire. Je suis pas juste là pour divertir. Je suis là pour faciliter les rencontres. Et tu vois, je dis un peu la même chose pour des événements d'entreprise en tournant ça sur la cohésion d'équipe. Premier argument. Deuxième argument, je leur dis, écoutez, le jour de votre mariage, vous allez être toute la journée sous les feux des projecteurs. Tous les regards vont être tournés vers vous. Et parfois, ça peut être un peu inconfortable parce que vous êtes à la fois les acteurs et les organisateurs de votre événement. Alors même s'ils font appel parfois à des wedding planners, ils ont quelqu'un sur qui s'épauler, se reposer, mais ils vont quand même être sursollicités, les mariés, entre les bonjours, les au revoir, les séances photos. Ce serait bien quand même d'avoir un magicien, un artiste qui attire l'attention ailleurs que sur eux et qui leur permet de prendre du recul, d'observer leur mariage, leurs invités sourire, rire et qui puissent de souffler un petit peu. Moi, c'est ce que je leur propose. Deuxième argument. Et le dernier argument, je leur dis, écoutez, je vais vous demander de penser à un souvenir heureux que vous avez vécu il y a plus d'1 an. Celui que vous voulez. Ou même un souvenir tout court, pas forcément heureux, celui que vous voulez. Mais il doit dater d'il y a plus d'1 an. Alors tu peux le faire, vas-y, on le fait. Pense à un souvenir, le premier qui te passe par la tête qui date de plus d'1 an. Même si ça date d'il y a 10 ans, ça marche. T'en as en tête ? Ok. Je te parie à 100% que le souvenir que tu as choisi est inévitablement rattaché à des émotions fortes que tu as vécues. Soit positives, soit négatives. Inévitablement, j'en suis sûr que ce que tu as choisi, c'est un moment drôle, un moment triste, un moment où tu étais en colère, ou un moment heureux, tu vois, ou un moment où tu t'es senti libre. C'est inévitablement connecté à tes émotions. Pourquoi ? Parce que l'être humain retient les émotions fortes qu'il vit. C'est ça qui crée les souvenirs. C'est ça qui fait qu'on se met en couple. C'est ça qui fait qu'on a des amis. C'est ça qui fait qu'on crée du lien, qu'on renforce la cohésion d'équipe dans une entreprise. C'est les émotions fortes qu'on va vivre ensemble. Et bien justement, ça c'est mon argument phare pour montrer que quoi de mieux que la magie ? Quoi de mieux que bouleverser la vision du monde du spectateur pour créer des émotions fortes chez lui ? Voilà. Donc troisième argument, c'est ça. Avoir un artiste qui crée des émotions chez les invités. Les émotions créent des souvenirs et les souvenirs, on en parle. On les retient pendant des années. Et moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir des personnes qui m'ont vu il y a 3 ans, 5 ans, 10 ans. Ça m'est arrivé une fois d'il y a 10 ans. Et qui me dit, ok, j'ai adoré ce que tu faisais à l'époque et tout, je fais un événement. C'est un super cadeau pour moi, tu vois. Donc, voilà, c'est aussi un cadeau que les mariés peuvent offrir à leurs invités. Donc, tu vois, si on va un petit peu plus en profondeur que juste le divertissement, on se rend compte que la magie, ça a énormément de valeur et ça répond à des vrais besoins, à des vraies problématiques. Mais ça, les mariés et les entreprises et les gens qui vont fêter des anniversaires vont pas forcément y penser. Donc, tu vas devoir prendre conscience de la valeur des choses, sinon tu n'auras aucune chance de les vendre, ces choses-là. Et ces choses-là, c'est tes prestations, c'est tes tours, c'est ton univers. Donc voilà, encore ça, j'ai mis des années à le comprendre. Je me suis intéressé et formé au marketing, à la com, à la vente. Et c'est le fruit de toutes ces années que je te révèle gratuitement. Donc retiens bien cette valeur, c'est hyper important. Et si tu veux aller plus loin et aller plus en profondeur dans ce milieu de la magie et peut-être me poser tes questions pour que je puisse y répondre, participer à des lives exclusifs, rencontrer d'autres magiciens. Pour ça, je t'invite, et tu le sais sans doute, je le rabâche à chaque vidéo. Si tu y es déjà, tu peux quitter la vidéo tout de suite. Si c'est pas le cas, écoute bien ce que je vais dire. Je t'invite à rejoindre le groupe Discord qui est gratuit et qui va te permettre de rejoindre notre communauté privée, secrète, notre Mystery Club. Ok, rejoins. Je sais pas pourquoi j'ai besoin de lever les lunettes pour être peut-être plus impactant envers toi. Donc voilà, rejoins-nous, clique sur le lien dans la description et je te dis à tout de suite de l'autre côté du miroir. Ciao.